Jacob, le père d'Israël. Jacob, figure centrale des religions abrahamiques, est reconnu comme le patriarche duquel descendent les 12 tribus d'Israël. Son histoire, principalement relatée dans le livre de la Genèse, est celle de la transformation, de la lutte et de la promesse divine. Jeunesse et Ésaü. Né le second des fils jumeaux d'Isaac et de Rebecca, la vie de Jacob fut marquée par la rivalité avec son frère aîné, Ésaü. Dès leur naissance, une prophétie déclara « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront de tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. » Cela préfigura leur relation complexe. Jacob, dont le nom peut être interprété comme il saisit le talon ou celui qui supplante, a vécu à la hauteur de cette signification en acquérant le droit d'aînesse d'Ésaü pour un plat de lentilles, et plus tard, avec l'aide de sa mère, en trompant son père aveugle Isaac pour recevoir la bénédiction destinée à Ésaü. Cet acte conduisit Jacob à fuir son frère enragé. L'échelle de Jacob et le mariage. Pendant sa fuite, Jacob eut un rêve profond à Béthel, où il vit une échelle, ou un escalier, atteignant le ciel avec des anges qui montaient et descendaient. Dieu lui apparut, réitérant l'alliance faite avec Abraham et Isaac, lui promettant de nombreux descendants et la terre sur laquelle il reposait. Cet événement consolida sa foi et marqua un tournant. Jacob se rendit ensuite à Haran, où il travailla pour son oncle Laban. Il tomba amoureux de Rachel, mais fut trompé et dut d'abord épouser sa sœur aînée Léa. Il finit par épouser les deux, et d'elles, ainsi que de leurs servantes Bila et Zilpa, naquirent ses 12 fils et une fille, Dina. Ces 12 fils deviendraient les patriarches des 12 tribus d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Joseph, Benjamin. Lutte avec Dieu et changement de nom. L'un des événements les plus significatifs de la vie de Jacob fut peut-être son combat de lutte avec une figure mystérieuse, souvent identifiée comme un ange ou Dieu lui-même, à Peniel. Après une lutte toute la nuit, Jacob refusa de lâcher prise avant d'avoir reçu une bénédiction. En conséquence, son nom fut changé de Jacob, celui qui supplante, à Israël, il lutte avec Dieu ou Dieu lutte, signifiant une nouvelle identité et une nouvelle relation avec le divin. Ce nom est devenu synonyme de la nation qui en descendit. Retour à Canaan et héritage. Jacob se réconcilia finalement avec Ésaü et retourna à Canaan, s'installant à Hébron. Sa vie plus tard fut marquée par le favoritisme qu'il montra à Joseph, le premier-né de Rachel, ce qui conduisit ses fils à vendre Joseph comme esclave. Malgré cette épreuve, l'histoire mène finalement à la migration de la famille en Égypte pendant une famine, préparant le terrain pour l'exode. L'héritage de Jacob est immense. Il est considéré comme l'un des 3 patriarches d'Israël, aux côtés d'Abraham et d'Isaac. Son histoire de vie est un témoignage de persévérance, d'intervention divine et de l'accomplissement des promesses de Dieu, établissant la lignée et le nom de la nation d'Israël. La famille de Jacob en Égypte et sa mort. Après des années de séparation et de déchirement causés par la mort présumée de Joseph, Jacob retrouva son fils bien-aimé lorsque Joseph, désormais un puissant vizir en Égypte, se révéla à lui. Cette joyeuse réunion conduisit Jacob et toute sa maison, au nombre de 70 personnes, à migrer en Égypte. Ils s'installèrent dans la fertile région de Goshen, où ils prospérèrent sous la protection de Joseph pendant une grave famine. Bénédiction de ses fils. Alors que Jacob approchait de la fin de sa vie, il rassembla ses fils et prononça des bénédictions et des prophéties individuelles sur chacun d'eux. Ces bénédictions préfiguraient souvent les caractéristiques et les destins futurs des tribus qui en descendraient. Il bénit notamment Éphraïm et Manassé, les fils de Joseph, plaçant Éphraïm, le plus jeune, avant Manassé, l'aîné, faisant écho au thème du plus jeune surpassant l'aîné qui avait marqué sa propre vie. Sa bénédiction à Juda fut particulièrement significative, prophétisant que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient. Cette prophétie est traditionnellement interprétée comme une promesse messianique, pointant vers la future royauté de David, et finalement, le Messie. Sépulture en Canaan. Avant sa mort, Jacob fit promettre à ses fils de l'enterrer non pas en Égypte, mais dans la grotte de Macpéla en Canaan, aux côtés d'Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca et Léa. Ce souhait soulignait son lien profond avec la terre promise et l'alliance que Dieu avait conclue avec ses ancêtres. Après sa mort, à l'âge de 147 ans, Joseph honora les dernières volontés de son père, menant une grande procession d'Égypte à Canaan pour inhumer Jacob dans le tombeau ancestral. La signification durable de Jacob. L'histoire de la vie de Jacob est un récit profond de foi, de lutte, de grâce divine et du déploiement des promesses de l'alliance de Dieu. Il commença comme un individu rusé, mais à travers une série de rencontres transformatrices et de défis, il évolua pour devenir Israël, le patriarche dont les 12 fils formèrent le fondement de la nation qui porterait son nouveau nom. Son voyage de la Mésopotamie à Canaan, puis en Égypte, et finalement son retour à la terre promise pour sa sépulture,
encapsulait le modèle migratoire et la guidance divine qui caractériserait le début de l'histoire des Israélites. Son histoire continue de résonner profondément dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques comme un témoignage de la relation durable entre Dieu et l'humanité et de l'établissement d'un peuple choisi. La descendance de Jacob et la naissance d'une nation. Les 12 fils de Jacob, qui reçurent le nom collectif de les fils d'Israël, ou les enfants d'Israël, sont la pierre angulaire de l'identité nationale israélite. Chacun d'eux, à l'exception de Joseph, dont les 2 fils, Manassé et Éphraïm, formèrent des tribus distinctes, donna son nom à l'une des 12 tribus d'Israël. Ces tribus jouèrent un rôle central dans l'histoire biblique, depuis leur formation en Égypte jusqu'à la conquête de Canaan, l'établissement du royaume d'Israël et au-delà. Le lien de Jacob avec la terre promise. Tout au long de sa vie, et même après sa mort, le lien de Jacob avec la terre promise, Canaan, est un thème dominant. Ses rêves et les promesses divines reçues à Béthel et à Péniel réaffirment l'engagement de Dieu à donner cette terre à sa descendance. Son insistance à être enterré dans la grotte de Macpéla, un lopin de terre acheté par Abraham, souligne non seulement sa foi inébranlable dans les promesses de Dieu, mais aussi l'importance de ce territoire comme l'héritage éternel de sa famille et de la nation future. Jacob, figure de résilience et de transformation. La vie de Jacob est un puissant récit de résilience. Il a fait face à la tromperie de Laban, à la menace de son frère Ésaü, au défi de la polygamie et à la douleur de la perte apparente de Joseph. Pourtant, à travers toutes ces épreuves, sa foi en Dieu s'est approfondie. Sa transformation de Jacob, le supplanteur, à Israël, celui qui lutte avec Dieu, est une métaphore du voyage spirituel. Elle illustre comment les épreuves peuvent raffiner le caractère et renforcer la relation avec le divin. L'héritage durable de Jacob. Jacob est bien plus qu'un ancêtre, il est le père fondateur d'une nation. Le nom d'Israël, qu'il reçut, est devenu le nom du peuple et du pays. Son histoire jette les bases de l'Exode, de la formation de la loi mosaïque et de l'établissement du royaume davidique. La descendance de Jacob, le peuple d'Israël, apportait un héritage unique de monothéisme, de loi divine et d'une histoire marquée par une alliance spéciale avec Dieu. Son histoire est un pilier fondamental de l'identité et de la foi pour des millions de personnes aujourd'hui. Jacob, le pont entre les patriarches et la nation. Jacob ne fut pas seulement un père de famille nombreuse, il incarna le lien crucial entre les patriarches fondateurs et l'émergence d'une nation. Avec Abraham et Isaac, il forma le triumvirat des pères dont Dieu fit des promesses inconditionnelles. L'héritage spirituel et culturel. L'histoire de Jacob est riche en leçons spirituelles et culturelles. Elle met en lumière la souveraineté divine. Malgré les ruses de Jacob et les défis de sa vie, le plan de Dieu pour lui et sa descendance s'est toujours manifesté. La prophétie de sa naissance et le changement de son nom en Israël sont des rappels constants de l'intervention divine. La pertinence du pacte, à travers Jacob, l'alliance établie avec Abraham fut renouvelée et renforcée. Les promesses de terre, de descendance nombreuse et de bénédiction pour toutes les nations sont des thèmes qui traversent toute sa narration, soulignant la continuité du plan divin. Le concept de peuple élu, par Jacob, le concept d'un peuple choisi, l'Israël, commença à prendre forme concrète. Ces 12 fils sont devenus les ancêtres des tribus, chacun avec sa propre identité mais unis par un héritage commun et une destinée partagée. Jacob dans les traditions religieuses. La figure de Jacob Israël est vénérée dans les 3 grandes religions monothéistes. Dans le judaïsme, Jacob est un pilier fondamental de l'identité juive. Ses rêves, ses luttes et ses bénédictions sont des récits fondateurs, et son nom, Israël, est celui du peuple juif. Dans le christianisme, Jacob est vu comme un maillon essentiel dans la lignée menant à Jésus-Christ, et son histoire est souvent interprétée comme un précurseur des thèmes de la grâce, de la rédemption et de la nouvelle alliance. Dans l'islam, connu sous le nom de Yaqub, il est reconnu comme un prophète important, un homme de foi et le père des 12 tribus, appelés en islam les Asba. Son histoire souligne l'unicité de Dieu et la soumission à sa volonté. Une figure complexe et inspirante. La complexité du caractère de Jacob, ses défauts, ses épreuves, mais aussi sa persévérance et sa profonde foi le rend incroyablement humain et réatable. Son histoire est un témoignage que Dieu peut travailler à travers des individus imparfaits pour accomplir ses desseins. Ceci conclut notre histoire approfondie de Jacob, le père d'Israël. Y a-t-il d'autres aspects ou figures bibliques que vous aimeriez savoir maintenant? Dites-nous en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications.